Salut tout le monde, on se retrouve pour les lectures du mois de mars. Il n'y a que 4 tomes comme vous pouvez le voir. Donc 3 de séries que je suis à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Et un que je vais suivre à partir de maintenant et qui est du coup une nouveauté de ce mois-ci. Alors on va commencer par le tome 56 de Fairy Tail. Du coup on a la suite de la guerre contre des Spriggan. Il y en a 2 qui sont battus dans ce tome de manière extrêmement nulle. Genre, là, lui. Aïe. Donc, on a celui-là, qui est un assassin vachement fort et vachement classe. Donc, il se fait battre de manière extrêmement nulle car il a un poids faible qui est le corps féminin. Et ensuite, on a elle qui contrôle le temps. Et justement, on a un autre personnage qui a contrôlé le temps dans un autre arc qui arrive de on ne sait où afin de l'affronter. Ce qui n'a totalement aucun sens. Du coup, là, c'est vraiment 2 combats décevants. Sinon, on a des petites informations sur ZLF, sur Natsu qui sont sympathiques. On a un autre point sur un autre front où on voit Sabertooth qui est défoncé. Et du coup, c'est vraiment impressionnant, tu vois, parce que c'est une guilde puissante. Et du coup, si on les voit tous se faire défoncer, c'est des Fairy Tail qui sont là et risquent de se faire affronter, d'être dans la merde pour le prochain tome où ils vont affronter les Spriggan qui étaient là. Et du coup, ça va être intéressant de voir Gajil, Levi, comment ça s'appelle, la sœur de Elfman et Mira Jane sur ce front, car ils vont être grave dans la merde contre les prochains ennemis dans le prochain tome. Et on aura la fin du combat contre celui-là, de Spriggan, qui est vraiment pas très beau. Et sa magie en fait c'est de faire revivre plus ou moins à moitié des gens qui sont morts, genre en fonction des souvenirs Genre, il a plongé dans les souvenirs de tous ceux sur le champ de bataille et a fait sortir leurs ennemis les plus forts. Et du coup, bah, ils se font un peu péter la gueule, déjà parce qu'ils sont fatigués et parce qu'en plus c'était pas facile à les battre. Sauf que Erza utilise le magnifique pouvoir de hey, je vous ai déjà battu une fois, pourquoi je le fais pas une deuxième fois pour les faire disparaître. Et ensuite, on a Nineheart, donc ce Spriggan là, qui se rend compte qu'elle ressemble un peu à Aileen, qui est un Spriggan. Et sinon, on a Jelal qui est là aussi, qui va se battre contre Nineheart, parce que Erza ne peut plus bouger. Voilà, du coup, dans le prochain chapitre, on aura la suite du combat contre Nineheart et le front sur Gajil. Et ma foi, ça sera peut-être plus intéressant que celui-là, parce que ce Spriggan de ce tome, il était bien nul. Allez, ciao! Ensuite, le tome 6 de One Punch Man, avec une super couverture avec plus prisonnier. Le tome se concentre totalement sur un nouvel arc qui commence. Donc c'est l'arc des aliens. Il y a une réunion en fait entre tous les classes S car il y a eu une voyante qui a eu un message donc, comme quoi la Terre était dans la mouise. Et justement, il y a un vaisseau alien qui apparaît. Saitama rentre dedans et tous les classes S se battent contre un monstre dehors. Et du coup, c'est fort intéressant, c'est fort joli. On a droit à des combats vachement cool. Puis Saitama, ce qu'il fait dans dans le vaisseau spatial, c'est vachement drôle. Ensuite, il se bat contre le boss des aliens, qui est vachement stylé. Et on a droit à un combat qui dure un peu plus longtemps que d'habitude et qui n'est pas terminé à la fin du tome. Et justement, à la fin du tome, on a les héros qui ont quand même réussi un peu à défoncer l'alien. En fait, il se régénère tout le temps, mais il a des petites billes dans lui à exploser. Et justement, ils en ont pété quelques-unes, mais ils se sont fait battre quand même un petit peu parce qu'il est vraiment balèze. Du coup, il y en a quelques-uns qui sont battus et il y aura la suite dans le prochain tome. Et le Saitama Boros, qui est le chef des aliens, toujours pas terminé. Et le chapitre bonus était vachement rigolo. Genre, quelqu'un voulait se suicider, il y avait Saitama à côté. Genre, après, genre, celui qui te dit, non, c'est pas empêché de sauter, hein. Mais je m'en fous, moi je prends ma pause déjeuner. Et il y a des petits quiproquos comme ça, et finalement, le mec va finir par vivre parce que Saitama a fait un truc trop balèze qui est de descendre l'immeuble en courant. Ensuite, nous avons le tome 4 de Platinum End, qui était, ma foi, à l'envers. Débat. Sympathique, on a l'affrontement, le premier affrontement entre Metropoliman et les héros, donc Mirai et Mukaido. Et c'est fort sympathique à voir parce que Mirai découvre des nouvelles choses, sauf qu'au final ça leur apporte juste des doutes, genre sur leur façon d'être battu et tout, et sur l'identité de Metropoliman, étant donné qu'il a vu son visage en train de sourire. Et du coup tous les personnages se remettent en question et finissent par changer leur méthode de pensée, que ce soit Mirai qui est un peu plus déterminé à se battre, Mukaido qui est plus déterminé à vivre même si il sait que c'est dangereux, et Saki qui est plus déterminé à se rendre utile. Du coup c'est un chapitre vachement intéressant
Les deux suivants se le sont un peu moins, mais par une remise en question et un renouveau des personnages, et c'est intéressant. Et le dernier tome de ce mois-ci, donc le tome 1 de Sherlock. Ça vient de la série diffusée, la série anglaise Sherlock. Et j'ai l'impression que chaque tome va reprendre en fait un épisode de la série. Du coup là ça reprend l'épisode 1 quasiment à l'identique, il y a quand même des différences. Les dessins sont quand même vachement bien faits, on reconnaît bien les vrais acteurs. Et franchement l'enquête est vachement sympathique. Franchement c'est grave cool de commencer par cet épisode, mais en même temps si c'est prévu comme ça. En tant que nouvelle œuvre, genre à lire, c'est vachement sympathique. Après en tant qu'adaptation c'est peut-être moins intéressant, mais c'est pas de pouvoir regarder plus facilement je trouve. Plutôt que de passer genre 40 minutes à regarder les épisodes et d'être concentré tout le temps, tu peux lire, faire des pauses et tout. Même si c'est assez dur de faire des pauses parce que l'histoire policière est assez prenante. En plus, on a quasiment un héros, on a un héros surhumain qui a des pouvoirs vachement balèzes, donc de déduction et des trucs comme ça. Et il s'en sert bien. Du coup, franchement, ce mois-ci, il y a eu du lourd. Genre, ça, c'est quand même relativement moyen, mais bon, quand on est proche de la fin, je continue. Ça, je trouve ça grave intéressant, c'est vachement sympathique. Et franchement, les combats, c'est pas mal. One Punch Man, c'est toujours une bombe. Franchement, les combats sont vachement cool. Et il y a des bonnes blagues. Franchement, ça me fait grave rire les conneries qu'il y a dedans. Et Sherlock m'a proposé une enquête vraiment sympathique à lire. Vraiment, les cas sont totalement différents. Il y a un jeu de survie, un truc où il y a des combats abusés et vachement drôles. Un truc, un truc, et un truc policier. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis sur ces tomes si vous les avez lus. Ciao. Allez, on se dit au revoir hein, comme ça, c'est assez violent mais abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Vous préférez ça comme fin? Bah non, du coup, ciao.